Bonjour à tous, le risque de grippe aviaire est toujours élevé, à tel point que certains marchés sont obligés de limiter leur vente de volailles. Nous serons dans l'un d'entre eux dans ce journal. L'emploi de cadres est en augmentation en 2016, on vous fait un point complet dans quelques minutes. Le 2 minutes Info Plus permettra d'évoquer un concours d'idées sur l'urbanisme. Enfin, la météo du jour est nuageuse, mais plutôt chaude. À cause du risque de grippe aviaire, la préfecture de Saône-et-Loire a été obligée de mettre en place des mesures. Ainsi, à Louhans, depuis le mois de novembre, seul un éleveur de volailles vivantes pouvait vendre ses bêtes. Il était tiré au sort. Au début du mois de février, les éleveurs ont donc manifesté leur mécontentement. Depuis lundi, c'est donc 3 éleveurs qui sont autorisés, au lieu des 5 espérés par eux. Mais pour être exposé, il faut répondre à quelques conditions. Par exemple, la volaille vendue doit avoir été confinée pendant au moins 21 jours avant la vente sur le marché. Elles ne doivent pas être exposées avant la vente et doivent rester dans le véhicule de l'éleveur. Géraldine Gilles s'est rendue sur le marché de Louhans. 3 éleveurs de volailles sur le marché hier à Louhans. 3 éleveurs, c'est un pas de plus, mais ce n'est pas encore l'euphorie, loin de là. Lydie Mogier est commerçante à Branges, elle propose de la volaille d'ornement. Christian Prabel est lui éleveur dans l'Ain. On est content déjà d'être 3 sur le marché, c'est déjà un petit pas en avant. Content de revenir, oui, parce qu'on avait de la marchandise qu'on a stockée. Et aujourd'hui, malgré les mesures, on amène au moins des grosses volailles, mais on n'a toujours pas le droit d'amener des palmipèdes. Donc ça reste un petit peu compliqué quand même, quoi. Mais quand même content de venir, oui. C'est une avancée. Après, on souhaite que d'ici le 15 mars, quand les oiseaux migrateurs repartiront, qu'on nous laissera au moins le droit de revenir au marché et puis que rouvrir les hostilités, parce que ça plombe quand même bien la saison, ouais. Hier matin, sur le marché, on entendait partout le même refrain. Promeneurs et commerçants ont fait le même constat. Oui, c'est les vacances scolaires, donc forcément, on a un peu plus de monde. C'est les vacances qui font qu'il y a du monde. Moi, j'étais un mois sans venir, là. Il y avait pour ainsi dire personne. Parce que c'est vacances, mais il n'y a pas plus d'acheteurs. Les gens se promènent beaucoup, et ce qui fait tort, c'est la grippe aviaire. Il y en a qui cherchent des petites volailles démarrées, puis ils n'en trouvent pas. Il y a plus de monde, de promeneurs, oui madame. C'est tout ce qu'il y a de mieux. Pas d'acheteurs. Ça fait 2 mois que ça dure et ça va continuer. Puis les gens ils s'en vont, ils viennent plus. Et faire quoi? Il faut pas dire qu'il y a des acheteurs, il n'y a pas d'acheteurs. Regardez les pauvres lapins qu'il y a. Tout le marché de lapins, il n'y a plus rien. Facile hier de repérer les 3 éleveurs de volailles. Des barrières autour de leur véhicule empêchaient les promeneurs d'approcher. Des règles un peu drastiques et après pas de déballage sur la voie publique. Les animaux doivent rester dans le véhicule. Oui, c'est vrai que dans les véhicules, nous, pour la volaille d'ornement, les gens ont besoin de voir. Donc dans le véhicule, c'est un peu compliqué. Ils peuvent pas s'approcher avec les barrières. Pour l'ornement, c'est vrai que c'est pas forcément le mieux. Pour les autres éleveurs, la situation n'est pas facile non plus. Odile Mailloux vient du Rhône chaque lundi. La professionnelle ne vend pas des volailles mais des lapins. Chez elle aussi, la grippe aviaire ralentit son chiffre d'affaires. C'est vraiment un gros marché, nous on travaille beaucoup. Mais là, avec la grippe aviaire, il n'y a plus personne. C'est un marché mort. À Marcigny, la décision a, quant à elle, été plus radicale puisque aucune vente de volailles n'est autorisée. Pierre Barbier, ancien conseiller général de la Côte d'Or, ancien conseiller régional de Bourgogne et ancien adjoint au maire de Dijon chargé des finances, est décédé hier à l'âge de 88 ans. François Sauvadet rend hommage à un homme engagé, respectueux et de grande valeur. François Rebsamen salue quant à lui l'engagement d'un homme de conviction. Depuis 2013, le recrutement des cadres est en hausse. Hier, l'APEC, l'association pour l'emploi des cadres, communiquait sur l'emploi des cadres en 2016 et les prévisions pour 2017. En 2016, il y a donc eu plus de 45 000 nouveaux postes de cadres qui ont été créés au niveau national, dont presque 800 en Bourgogne-Franche-Comté. Cela devrait conduire à l'embauche en 2017 de 4 000 cadres et d'un peu moins de 1 500 salariés promus en tant que cadres, mais dans le même temps, plus de 4 500 personnes ne sont plus cadres. Ce sont donc 4000 cadres recrutés en 2016 dans notre région et pour 2017, l'APEC estime entre 3900 et 4300 embauches. Ces prévisions sont réalisées sur 654 entreprises pendant le dernier trimestre de 2016 et la particularité de ces embauches, c'est qu'elles touchent principalement les jeunes. 30% des embauches en 2016 se sont faites pour des personnes ayant entre 1 et 5 années d'expérience. À partir de 10 années d'expérience, le taux d'embauche est divisé par 2. Dominique Dousseau est déléguée territoriale pour l'APEC en Bourgogne-Franche-Comté. Elle nous explique pourquoi les jeunes sont en majorité embauchés. On ne peut pas se dissocier du numérique et effectivement toutes les nouvelles générations qui arrivent qui ont complètement intégré ces nouvelles notions au détriment malheureusement des seniors où effectivement les taux de recrutement de seniors avec plus de 20 ans d'expérience est en léger recul. Au niveau local, la Bourgogne-Franche-Comté est en dessous de la moyenne nationale sur les prévisions d'embauche en 2017. 10% des entreprises prévoient d'embaucher au niveau national, 8% au niveau régional. La Côte d'Or est en dessous avec
au-dessus avec 11%, le Jura additionné au Doubs sont à 10%, les autres départements sont en dessous. Pour Dominique Doussot, c'est la géolocalisation de la région qui explique que l'on soit en dessous de la moyenne. C'est vrai que la région Bourgogne-Franche-Comté est un petit peu phagocytée par tout ce qui l'environne. Au nord, effectivement, avec Paris et la région parisienne, où il y a une certaine attractivité par rapport à tout le bassin de Sens, par exemple. Sur la partie sud, c'est Auvergne-Rhône-Alpes qui récupère pas mal de cadres. Je pense à des bassins comme Mâcon, où tendanciellement, ils ont tendance à aller plus sur Lyon que remonter sur Dijon. Donc ça, en termes d'attractivité, je dirais que la région Bourgogne-Franche-Comté n'est pas la plus attractive pour le métier des cadres. Il faut relier tout ça aussi à une mobilité. La mobilité n'est pas quelque chose au niveau des cadres et des Français, de façon générale, qui est intégré dans nos gènes. Donc peu de mobilité, peu d'attractivité. Donc ce qui donne des difficultés aussi de recrutement sur certains postes. On voit que les postes de technico-commerciaux, par exemple, avec une force partie technique très pointue, on a du mal à pourvoir l'ensemble des postes par rapport à un problème d'attractivité et de localisation géographique. À noter que l'emploi des cadres se fait principalement dans les services et dans l'industrie, seuls 6% des embauches se font dans le secteur de la construction. Tout de suite, c'est le 2 minutes Info Plus. Et pour ce 2 minutes Info Plus, nous sommes avec Christiane Perruchot de Trace Écrite News. Vous souhaitez nous parler aujourd'hui d'un terrain de 4 hectares que le centre de maintenance des bus urbains a délaissé à l'entrée sud de Chenôve. Effectivement, ces anciens entrepôts de Divia sont libres et le Grand Dijon, qui en est propriétaire, a lancé un concours d'idées d'urbanisme. L'idée, ce n'est pas de proposer un projet définitif, tout de suite réalisable, mais plutôt de trouver des idées, de donner des orientations à ce que ce vaste terrain de 4 hectares et demi peut devenir. Néanmoins, la ville de Chenôve, sur lequel il se situe, aimerait y mettre principalement du logement. D'ailleurs, elle a baptisé le projet Les Vergers du Sud. Il y a donc 3 projets. Le premier se nomme la Porte de Chenôve par l'équipe dijonnaise Atelier Calque. Atelier Calque présente certainement le projet le plus original puisqu'il surfe sur la renaissance des téléphériques dans les villes en utilisant la ligne haute tension qui est un des handicaps de ce terrain. La ligne de haute tension donc qui sera un prolongement du tramway qui s'arrête aujourd'hui au centre-ville. Les voyageurs seraient transportés en télécabine avec un arrêt à la lisière des dernières habitations au pied des vignobles et qui pourrait les emmener ensuite jusqu'au plateau de Chenôve. Quant à l'ancien entrepôt que le programme prévoit de ne pas démolir, il serait reconverti en commerce en lien avec l'activité touristique que pourrait apporter ce nouveau transport en commun aérien. Deuxième projet, le parc par le studio Mustard. Le studio Mustard, qui est de Dijon également, lui a pensé ce projet comme un vaste parc dans lequel il y aurait un habitat assez dense, mais qui serait prioritairement piéton, avec énormément de verdure. L'entrepôt, lui, serait transformé en lieu d'association, un petit peu dans l'idée de la minoterie, qui se trouve pas loin. L'équipe de Dijon Mustard insiste surtout sa méthodologie. Elle aimerait organiser le projet avec les habitants sous forme d'ateliers de conception qui pourrait le rendre évolutif. Dernier projet, et il est italien, le greffage dynamique par Arscap. Et on connaît déjà ce cabinet d'architectes à Dijon puisqu'il a fait la salle familiale La Colline à Quetigny. Arscap propose un quartier qu'il dénomme agro-sportif, c'est-à-dire proche de la nature, avec des activités de plein air, qui enserrerait les anciens entrepôts dotés de larges baies vitrées. Il se structurerait avec une omniprésence d'espaces publics végétalisés, des prairies fleuries, des plantations de vignes, des bosquets qui seraient le fil conducteur depuis cette entrée sud de la ville jusqu'au vieux bourg de Chenôve. Merci Christiane Perruchot, un sujet à retrouver sur Trace Écrite News. Tout de suite, c'est la météo. Des nuages attendus en Côte d'Or et en Saône-et-Loire aujourd'hui. En fin de journée, on notera des éclaircies uniquement sur la Saône-et-Loire, des éclaircies qui devraient perdurer jusqu'à demain. En revanche, demain, la pluie fera son apparition en Côte d'Or.